Et coucou, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la suite de ma collection de livres de coloriage mystère. Donc c'est parti pour la partie 2. Et pour cette partie 2, je vais vous montrer donc la suite de mes livres Jérémy Mariez et mes livres de Alexandre Caram. Voilà, du coup ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 livres à vous présenter avec tous les coloriages que j'ai fait dedans. Donc c'est parti, on va commencer du coup par la seconde partie de Jérémy Mariez. Pour le premier que j'ai à vous présenter, du coup, c'est les grands classiques spécial portrait. J'avais tout simplement oublié de le mettre sur ma vidéo précédente, je m'en suis rendu compte une fois que tout était monté, machin, donc franchement flemme d'en rajouter. J'ai dit tant pis, je le mettrai dans la seconde partie. Donc dedans j'en ai fait 9. Alors dans le spécial portrait, ce qui est un petit peu chiant dans ce tome là, c'est la qualité du papier qui est vraiment pas top. C'est véridique en fait que à peine vous utilisez un peu de feutre, ça transperce direct. Mais bon, j'ai envie de dire on fait avec, hein. Alors du coup j'ai fait celui-ci. Donc dans celui-là, j'aime bien, je suis partie dans un délire washi tape dans ce tome-là. Donc vous allez voir, ils sont tous redécorés avec du washi autour. Et là, j'avais complètement refait le fond de Madame Radcliffe avec, j'avais utilisé du pochoir alors j'avais d'abord fait un fond crayon avec une couleur un peu beige clair. Et ensuite, je suis revenue retravailler par-dessus avec un pardon, avec un pochoir effet mûr. Avec de l'encre Distress, c'est de la vintage photo. C'est ma teinte préférée, la vintage photo, j'en colle partout. Et là, c'est du washi tape qui vient de chez Action. Voilà, c'est mon tout premier que j'ai fait dans ce tome-là et j'ai trop adoré le faire celui-ci. Je l'avais fait au crayon Prismacolor. Violet, donc toujours en arrangé. Alors là, celui-ci. Ce petit buzz, je l'ai fait au feutre plus crayon, c'est-à-dire que je fais une première couche au feutre et ensuite je viens tout retravailler au crayon par-dessus et j'essaie de retravailler un petit peu les dégradés. Voilà. Et du coup, comme je vous disais, pourtant je vous assure, je mets pas beaucoup, je mets qu'une couche de feutre, mais ça a transpercé direct. C'est pas des on-dit, c'est vraiment avéré que ce tome-là, en tout cas l'édition que j'ai, c'est la première édition. En tout cas, voilà, il faut faire vraiment attention avec le feutre. J'avais vraiment adoré le faire et comme d'habitude, je trouve que le rendu feutre crayon, ça donne tout de suite un côté un peu plus peps. Mais du coup, je continuerai pas dans ce tome parce que j'ai pas envie d'abîmer mes coloriages de derrière. Et là, pareil, j'ai mis un petit washi autour. Je trouve que ça change tout de suite la gueule du colo, le petit washi autour. Ensuite, j'avais fait cette double page là de la famille de Madrigal. Pareil, j'ai adoré les faire tous les deux. Là, c'est pareil, j'ai retravaillé tout le fond avec le même pochoir que celui de Madame Radcliffe. Donc là, ça a été fait donc uniquement au crayon et c'est du Prismacolor. Et celui-ci, je l'ai fait au polychromo. Voilà. Prisma et Poly. J'ai bien aimé les faire tous les deux. Même si je trouve que j'ai un petit peu foiré son visage. J'étais pas trop satisfaite du combo que j'ai fait. Je sais pas, il y a un truc qui me chagrine un peu. Je saurais pas trop quoi dire, mais peut-être que j'ai laissé trop d'espace plus clair. Enfin, il y a un truc qui va pas. Mais bon, écoutez, il est fait en tout cas. Et pareil, un petit contour washi. Je trouve que ça habille bien. J'aime bien. J'étais partie à le faire dans ce tome-là, du coup, je continue. Ensuite, j'ai fait celui-ci de Toy Story. La petite mignonnerie, le petit colo mignon. J'ai trop adoré le faire. J'avais rajouté également des petits stickers. Ça, c'est des stickers cœur que j'ai rajoutés. J'ai mis de la paillette aussi. Sinon, je l'ai fait au Prisma, celui-là, il me semble bien. Ouais, quoique non, sinon c'est des gris luminance, ceux-là. Ouais, j'ai dû le faire au Lumi. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je crois que c'est du Lumi.
Oh, je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et puis pareil, j'ai mis des petits cœurs pour le contour. Je trouvais que ça allait bien avec. Voilà. Ensuite, hop, j'ai fait le petit Simba. Alors, j'ai bien aimé faire le Simba, mais pour le fond, je me suis foirée. J'aime pas mon fond. Je l'ai fait au pochoir. Désolée, hein, vous entendez Popo qui fait la fofolle derrière. Je l'ai fait au pochoir, mais je trouve que ça fait trop bordel. Je sais pas. Après, j'ai réussi à trouver un petit washi, pareil, qui reste un peu dans les teintes de forêt, dans le teint de forêt, quoi. Mais ouais, je sais pas, j'aurais pas dû faire un fond comme ça. J'ai regretté après coup, mais bon, c'est fait, c'est fait. Mais sinon, mon Simba, je l'aime bien. Vous allez dire, elle est toujours en train de critiquer ses colos, mais faut dire les choses telles quelles. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hop, ensuite, j'avais fait également celui-ci, le petit Peck. J'avais changé les teintes. Normalement, il devait être un petit peu plus gris-bleu, un peu un gris pigeon. Et puis finalement, je l'ai changé, j'ai fait du mauve. Voilà. Je crois que j'avais pas tout à fait les mêmes nuances que je voulais. Et puis du coup, ça m'a gavé. Du coup, j'ai pris les nuances de mauve des Prisma. Et puis pareil, j'ai fait un petit contour washi. Et puis bah écoutez, j'aime bien, il est mignon, il était simple à faire. C'était sympatoche. J'ai juste regretté d'avoir fait les contours là noirs. J'aurais dû prendre un rose plus foncé, mais je sais pas, j'ai réfléchi qu'après coup et je me suis dit mince. Et je trouve que du coup ça lui durcit trop, ça lui durcit trop le regard. Voilà. Et puis tiens, j'ai un look là. Et enfin, celui-ci, hop, que j'avais bien aimé faire aussi. Il était bien sympatoche à faire et j'avais rajouté des choses dans le fond. Ouais, j'avais rajouté des petites étoiles. Ah, il n'était pas de base. Ouais, c'est ça. Voilà. Bien sympatoche à faire et je l'ai fait au Prisma. Ouais, j'ai dû le faire au Prisma celui-là, je pense. Très certainement. Voilà, donc comme vous voyez, dans celui-ci, donc c'est que des portraits et je les fais tous en arrangé. Je me dis, autant s'amuser. Hein. Voilà, c'est un tome que j'aime beaucoup, celui-ci. C'est juste dommage là, que le papier soit pas un peu plus quali. Mais bon. Ensuite, j'ai là on sort du mystère, enfin du Disney, pardon. Et là, on passe donc sur un tout autre registre, le fameux tome fantastique de Jérémy Mariès qui est en cartonné Bodoni. Et vous allez voir dedans, c'est des coloriages d'un tout autre registre. Donc, la particularité de ce livre-là, donc hormis la couverture cartonnée, donc là on est plus sur une couverture souple, c'est qu'il y a 90 coloriages et non 100 dedans. Je dirais que c'est un niveau quand même confirmé dans le sens où vraiment les zones sont vraiment petites et détaillées. Donc c'est vraiment pour les confirmer, je dirais. Je le recommanderais pas pour les débutants parce que vraiment les zones sont toutes petites. Enfin, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Dedans, j'en ai fait 15 quand même. Ça fait, ça doit faire presque un an que je l'ai. Alors c'est parti. Hop, je vous montre. Voilà, vous allez comprendre direct. Voilà, donc c'est ce type d'illustration. Donc là on est vraiment dans le domaine fantastique avec des créatures effrayantes, des personnages on va dire plutôt mythologiques et tout ça. Voilà. Et donc celui-ci, je l'ai travaillé toujours en arrangé, hein, je retravaille de dégradé et tout ça. Et celui-ci j'avais vraiment adoré le faire, il est vraiment superbe. Et je l'avais travaillé je crois avec les crayons brut funéraire en plus. Voilà, à part les turquoises sont travaillées au Prismacolor. Mais c'est vraiment parce que j'adore travailler les turquoises avec cette gamme-là. Sinon, toute la partie bleu, rouge, là, tout le dragon, là, c'est fait au Brut Funéraire 180. Voilà. Ensuite, encore un monstre, un minotaure cette fois. Donc celui-là, il a été fait aux luminances. Pareil, j'ai adoré le faire et voilà, vous voyez, c'est vraiment détaillé, hein, vous aviez tout le fond en labyrinthe ici, c'est des toutes petites zones, mais vraiment c'est un énorme kiff de les mettre en couleur, vraiment j'adore ce tome-là. Ensuite, j'ai fait pas mal de double pages dedans, vous allez voir, hop, donc cette double page-ci qui a été faite au Brut Funéraire 180 ou 520. Je crois que celui-là, j'ai fait au Brut Funéraire 520.
Et je crois que celui-là aussi. Voilà, donc bon, moi je vois quand même la différence à l'œil nu parce que les Brut de Funès 520 sont quand même vachement moins pigmentés que du Prisma ou du Luminance. Hein. Voilà, vous voyez, c'est du Luminance. Là, c'est du Brut de Funès 520. Moi, je vois bien la différence quand même en termes de pigmentation. On est quand même sur un level largement au-dessus avec les Luminance. Heureusement, j'ai envie de dire, vu le prix où on les paye, heureusement qu'il y a quand même une différence. Voilà, j'avais adoré faire cette double page, surtout le lapin qui était une de mes illustrations préférées du tome. J'ai rajouté des effets sur les yeux là pour lui faire vraiment des yeux globuleux, lui donner un côté vraiment ma boule à ce petit rappel de... C'est le lapin blanc dans Alice, mais en version un peu zinzin, on va dire. Voilà. Ensuite, j'ai fait cette double page-ci que j'ai adoré aussi. Donc là, on a un remake du Petit Chaperon Rouge en version loup-garou un peu plus effrayant, on va dire. Et puis là, ça me fait beaucoup penser à... je crois que c'est Chong-Li dans Mortal Kombat ou Street Fighter, je sais plus. Ça me fait penser à ça. Une beauté, franchement... c'est un énorme kiff, je vous dis, vraiment à faire. Donc là, vous voyez, c'est assez détaillé, hein, encore une fois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Hop, j'ai fait celle-ci que j'ai retravaillée. J'ai changé les teintes du vampire et de la nana. J'ai voulu rendre ça un petit peu plus réaliste, entre guillemets. Voilà. Donc pareil, j'ai bien aimé le faire. Je sais plus, j'ai dû le faire au Prisma. Oui, ça c'est du gris français. Ouais, je l'ai fait au Prisma. Prismacolor. Ensuite, j'ai également fait celui-ci que j'ai complètement modifié par rapport à la solution d'origine où la nana devait être verte ou je sais plus. Attendez, je vais vous montrer. Ça va être plus parlant. La soluce de base, donc j'étais pas fan du tout en fait, hein, pour ne pas vous mentir. Voilà, de base ça devait être ça. Donc vous voyez la nana, elle avait un espèce de teint un peu gris cacadois, je sais pas trop ce que c'est comme teinte. Bref, j'étais pas ultra fan et du coup je me suis inspirée de Mother of Dragons. Du coup je l'ai fait un peu en version voilà. Par contre, j'ai regretté le fond. J'aurais pas dû le faire comme ça, en mode tampon. Je trouve que ça gâche. J'étais super contente de mon dragon et de ma nana. Et puis, j'ai tout gâché avec le fond. Je suis dégoûtée. Mais bon, que voulez-vous s'y faire? Je peux pas revenir en arrière. Mais si c'était à refaire, franchement, je referais pas le fond comme ça. Je trouve que du coup, il mange trop l'ensemble et ça m'énerve. Bref, j'ai été déçue de ouf par mon fond. Je l'ai mal vécu. Ensuite, j'ai fait cette double page-ci. À quoi je les ai fait? Bah écoutez, je ne sais plus. Celui-là, c'est les Brut de Funès 520. Non, je sais plus. Oui. Je sais plus avec lequel j'ai fait celui-ci. Ça fait un petit moment que je l'ai fait. Je me demande si c'est pas les RTX. C'est fort possible que ce soit les RTX. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc à côté, c'est un whip. Très certainement, je continuerai jamais parce que je suis pas fan. Bref, j'avais commencé à le faire au feutre et puis finalement, ça ne me convenait pas. Donc celui-ci, je crois qu'il a été fait également au RTX. Ouais, il me semble que c'était RTX. Mais c'est pareil, je suis plus très sûre parce que ça fait un sacré bout de temps que je l'ai fait celui-ci. Voilà. Et enfin, là je vais vous montrer les deux derniers que j'avais fait dedans. Donc j'avais fait celui-ci entièrement en luminance. Je venais juste d'avoir le gros coffret luminance. Donc c'est pour ça que je me rappelle du coup. Donc voilà, j'avais adoré faire celui-ci également. Et le petit... Non, je sais pas le petit dernier, il y en a encore une double page ici. Donc cette double page là avait été faite entièrement en Brut de Funès 520.
Voilà, j'avais énormément aimé aussi le faire. Et ça, c'est une référence à Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, qui est un film que j'adore par-dessus tout. Et j'étais super contente de voir cette référence à ce film, parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de voir. Voilà. Celui-là, j'avais bien aimé aussi le faire. J'aime bien l'effet que ça fait. Et je les avais tous couverts en mode podge, pour info. Et enfin, celui-ci que j'ai fait Luminance et Prisma. Ouais, c'est ça. Luminance et Prismacolor. J'avais retravaillé les bulles et tout. J'avais bien aimé le faire aussi, celui-ci. Même si le personnage, il est pas très beau, mais c'était quand même un gros kiff à faire. J'aime bien travailler les visages qui ont du caractère. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai fait dans ce tome fantastique, qui est vraiment un tome très particulier que j'affectionne tout particulièrement. Ensuite, j'ai les 100 nouveaux coloriages mystères, également de Jérémy Mariez. Et dedans, j'en ai qu'un à vous présenter malheureusement. Je n'ai pas été très productive dans celui-ci, mais j'aime beaucoup. Dedans, vous avez plein... ça va être du style photo en fait. Voilà, ça va être plus du réalisme. J'adore le réalisme, hein. Je devrais penser à y aller plus souvent. Il faut vraiment que je pense à y aller. Et il faudrait que je me mette ça dans ma pack. Voilà, donc j'avais fait cette jeune fille. J'ai beaucoup aimé la faire. Voilà, vous voyez, ça donne vraiment un style sympathique qu'on peut retravailler aussi en arrangé, bien évidemment, hein, parce que de base, elle n'était pas tout à fait pareil. Je vais vous montrer la soluce. Ouais, il faut vraiment que j'aille dedans. Vous voyez, alors ça c'est la soluce. Voilà. Et ça c'est comment je l'ai refaite. Voilà. Voilà. Donc pour celui-ci. Et enfin, un remasterisé qu'il a sorti il n'y a pas très longtemps. Donc c'est les 50 coloriages mystères cette fois. La particularité de ce tome, c'est que les illustrations sont que sur une face. Et j'ai fait ce petit portrait de cette jeune fille. J'ai beaucoup aimé le faire. Je l'ai fait au Prisma. Et voilà, c'est le même genre que celui que vous avez vu là tout à l'heure. Hein. C'est pareil, du style photoréaliste. Et pareil, il faut absolument que je pense aller dedans. C'est vraiment sympathique à faire. Ça change. Et celui-là, du coup, vous pouvez l'aborder au feutre à alcool. Voilà, il est vraiment top. Donc pareil, il faudra que je pense à aller dedans. Et du coup, on va démarrer la partie 2 de cette vidéo. On va passer au tome que je possède de Alexandre Caram. Alors, le tout premier que j'ai acheté de Alexandre Caram, c'est le Love Story, qui est un livre que je classifierais de niveau plutôt intermédiaire. Ouais, je qualifierais intermédiaire parce que, voire même confirmé. Parce que il y a des illustrations, alors pas toutes, hein, mais il y a des illustrations qui sont vraiment extrêmement détaillées, avec un nuancier de couleurs, mais juste exponentiel. Mais comme il y a un peu tous les niveaux, il y en a des plus faciles, je dirais qu'on peut démarrer de confirmé à... Non, de intermédiaire à confirmé. Voilà. Parce qu'il y a quand même quelques illustrations dedans qui sont abordables. Mais après, rien ne vous empêche, si vous débutez, de l'acheter, parce que franchement, le meilleur moyen de progresser aussi, c'est de se mettre un peu en difficulté aussi. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Alors dedans, j'en ai fait 15. Je suis abonnée au chiffre 15. Je suis en train de me dire, il y a beaucoup de tomes où j'en ai fait 15. Côté. Alors c'est parti, on va regarder tout ça. Hop, donc j'ai fait... cette mignonne petite illustration de Dembo avec sa maman. Je l'ai adoré la faire. Celle-ci a été faite au Prismacolor. À n'en point douter, parce que dès qu'il y a des dégradés de gris, de toute façon, j'avais le réflexe de prendre les Prisma. Bon, maintenant, j'essaye de corriger ça, hein, parce que j'ai bouffé tous mes gris Prisma. Et du coup, j'utilise aussi les Lumi maintenant. Les luminances. Voilà. Mais vraiment, j'ai vraiment adoré faire cette illustration qui est vraiment trop mignonne. Voilà. Ensuite, j'ai fait celle-ci, des madrigals, où j'ai carrément flingué ma page d'à côté parce que je ne l'ai pas protégée. Bien joué Lily. Je vois que le tome princesse ne m'a pas suffi.
Alors celui-ci, je l'ai fait à quoi? C'était pas les Prisma, ça c'est sûr. C'est vrai que quand on va commencer à dégueuler, c'est une noix en fait qui a beaucoup dégueulé. Ces teintes-là, mais je crois que je les ai fait au Brut Funère 520, il me semble. Il me semble. J'avais pas encore racheté ma boîte de Prisma. Ensuite, j'ai fait cette double page-ci. Donc celle-ci a été faite au Prismacolor. J'ai bien aimé la faire. Donc, je trouve que je l'ai pas trop mal réussi. Celle-ci, je l'ai fait au Brut Funère. Je sais plus si c'est les 520 ou si c'est les 180. Je me demande si c'est pas les 520. Mais bon, je trouve cette double page très très jolie. Il faudrait que je pense à faire les contours washi tape pour que ce soit plus propre. Ensuite, j'ai fait celle-ci au Prismacolor. Énorme kiff à la faire aussi. J'ai mis du temps à me décider à la faire parce qu'elle m'impressionnait un peu cette illustration-là. Mais finalement, franchement, elle est vraiment trop géniale à faire. Voilà. Ensuite, encore une double page. Donc ça fait partie des illustrations que je qualifierais de simples à faire, même si cette petite main a été oubliée. À chaque fois, je la vois et à chaque fois, je me dis « Ah oui, c'est vrai, il faut que je la fasse, la main, la pauvre, la main toute blanche. » Je l'ai zappée. Dites-moi en commentaire si vous aussi, ça vous arrive d'oublier, de colorier un endroit et vous vous rendez compte qu'après coup, une fois que vous avez pris la photo, ah bah tiens, une oreille, une main. Moi, ça m'arrive très régulièrement. Voilà. Mais je vis dans le déni. J'avais refait le fond au tampon goutte. Je me suis pas fait suer. J'avais rajouté des petits pochoirs cœur parce que je trouvais que ça allait bien avec cette illustration toute mimine. Je me rappelle plus. J'ai dû faire ça au Brut Funère, je crois. Ensuite, celle-ci qui a été faite au Brut Funère 520. Donc ça, c'était l'époque où je faisais encore les contours, hein, tout ça. C'était mes tout premiers dans le Love Story. Donc ces coloriages, ils ont 1 an. Ouais, ces deux-là, ça fait 1 an que je les ai faites. Celui-là était un petit peu plus récent et le Aladdin et le Dembo, ils ont été faits de cette année, ceux-là. C'est un peu plus récent. Ensuite, j'avais fait ce ratatouille ici, pareil, qui faisait partie de mes premiers du tome, fait au Brut Funère 520. Et j'avais beaucoup aimé le faire. Voilà. Donc là, c'était mode à plat de couleur. Mais ouais, c'est un patoche à faire, vraiment. Ensuite, j'ai fait celle-ci. J'ai adoré la faire. Alors, je l'ai complètement retravaillée. J'ai fait des fleurs roses et des fleurs blanches. J'ai voulu mixer un petit peu pour donner un petit peu plus de couleur à l'ensemble. Et j'ai fait un fond luciole. Voilà, j'ai juste modifié ces petites choses-là. Et j'ai adoré faire cette petite illustration des petites moufettes. Trop mignon. Trop mignon. J'ai fait tout ça au Prismacolor. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors, celle-ci, c'est un peu une déception parce que je trouve que le fond empiète trop. Enfin, il est trop chargé ce coloriage. J'avais pas fait de zone de lumière comme il convenait de faire. Et du coup, je trouve qu'il est terne et trop chargé. Donc, celui-là fait partie des illustrations. J'ai été déçue. Je trouve que j'ai raté. Voilà, j'ai pas rendu honneur à l'illustration. Bon, c'est comme ça, c'est un peu. En plus, c'est pas facile, il y avait plein de motifs. Bref, c'est comme ça. Et alors, avec quoi je l'ai fait en plus, je sais même plus. Excusez-moi, je vous fais bouger. Je vais shooter dans le trépied, je m'en excuse. Voilà, je sais même plus à quoi je l'ai fait sans rire. Je saurais même pas à vous le dire. Je pense pas que ce soit les Prisma. Ouais, je serais tentée de dire que c'est les Brut Funère 520. Celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai fait aussi. Je crois que ça doit dater de l'année dernière. Ensuite, j'ai fait celui-là d'Atlantide. Alors, celui-ci a été fait au Brut Funère 520. Au Brut Funère 180, pardon. Je crois que j'ai dû le faire en tout début d'année. Et donc là, vous voyez, j'avais arrêté de faire les contours. Voilà, c'est un bon repère pour placer dans le temps mes coloriages.
Je sais à peu près quand est-ce que j'ai arrêté de faire les contours, ça date de cette année, début d'année. Mais sinon au début je les faisais systématiquement. Et ça, alors ça c'est mon illustration préférée de tous les tomes mystères confondus. Voilà, c'est Réponse et Flynn et je trouve cette illustration mais juste magnifique. C'est la plus belle œuvre de tous les tomes mystères. Je trouve les personnages parfaits, j'adore le fond, il est très vivant, c'est festif, ça dégage plein de choses de positives et je sais pas, l'ensemble est parfait. Et je l'avais fait, alors j'ai fait une partie au Prismacolor et une partie au Brut Funéraire 520. Et vraiment, j'avais pris un plaisir de dingue à le faire. Celui-ci date de avril de l'année dernière. Et ça reste mon illustration préférée et ma mise en couleur préférée. Voilà, je me suis appliquée mais comme une dingue sur ce coloriage. Je voulais lui rendre honneur parce que vraiment cette illustration est splendide. Voilà. Voilà. J'avais même fait des petits contours, j'avais dessiné des petites pâquerettes et tout, j'avais tout retravaillé. Voilà. J'aurais presque envie de l'encadrer, mais j'ai pas envie de l'enlever de mon livre. Ensuite, Monsieur et Madame Patate. Alors celui-ci est un peu plus récent, je dirais même que c'est le dernier que j'ai fait dans ce tome-là. Je l'ai fait au Luminance. Et pareil, j'ai adoré le faire. J'ai travaillé tout en volume pour essayer de les rendre le plus réaliste possible. Et vraiment, je me suis beaucoup amusée à le faire. Voilà. On voit bien que c'est les Luminance. Les Luminance, il n'y a pas à dire. Hein, ils ont quand même... ils ont quand même une pigmentation de dingue, ces crayons. Mais bon, c'est pas le même rapport qualité-prix, hein, c'est normal. Ensuite, j'avais fait ce petit Lilo et Stitch. Alors ça, j'avais adoré le faire. J'ai dû le faire en septembre, je crois, septembre-octobre de l'année dernière. Et là, je commençais à retravailler les dégradés. Je faisais toujours les contours, mais je retravaillais les dégradés. Et le fond, je l'ai complètement remodelé aussi. De base, il était... simplement comme ceci et je l'ai quand même retravaillé, j'ai rajouté du rose et tout pour vraiment faire un ciel vraiment en mode golden hour et j'aime beaucoup. J'ai bien aimé le faire celui-ci, j'étais plutôt contente du résultat. Je me rappelle plus avec quel crayon je l'ai fait, je crois qu'il est fait au Brut Funéraire, il me semble. Et enfin j'avais fait je crois que c'est le dernier, ouais c'est le dernier du tome, j'ai fait celui-ci. Celui-ci je l'ai fait juste après mon Réponse et Flynn. Il a été fait une partie Prisma et une partie Brut Funéraire 520 je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, j'avais adoré le faire aussi, celui-ci était sympatoche à faire. Même si c'est pas mon menu préféré. Et voilà pour ce qui est du tome Love Story. Ensuite, le second livre que j'ai acheté de Alexandre Caram, c'est le fameux Looney Tunes, qui est un tome que j'aime beaucoup et qui pourtant je ne pense pas toujours aller dedans. J'en ai 11 de faits dans celui-ci depuis récemment, je l'aborde au feu de crayon parce que je trouve que ça va vraiment bien avec les illustrations. Le Looney Tunes, c'est vraiment un tome hyper coloré, hyper peps. Et je trouve que de le travailler au feu de crayon, c'est vraiment lui rendre honneur. Voilà. Du coup, je vais vous montrer ça. Donc, j'en ai fait 11. Alors, j'ai fait donc celui-ci qui a été fait au feu de crayon. J'ai commencé à ce moment-là à faire les feux de crayon. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il est un peu fragilos au niveau du papier aussi, celui-ci. Et puis vous voyez, écoutez, c'est pas bien méchant, mais ouais, il faut faire attention quand même. Il y a certains feutres qui traversent, d'autres pas. Par exemple, je sais qu'il faut pas utiliser les pennes 68 dedans. J'avais commencé à faire des contours noirs en pennes 68 et ça a malheureusement traversé sur les pages de derrière. Bon c'est comme ça, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, mais bon, il faut faire attention et faire des tests. Il y a certains feutres ça passe et d'autres pas. Donc celui-ci, j'avais beaucoup aimé le faire. J'avais surtout fait le fond au feutre parce que juste ça me barbait de faire le fond. Et ça a été fait au crayon simplement. Donc cette partie-là crayon, à part lui, je l'ai fait au feutre. Hein, et puis le fond au feutre. Voilà. Ensuite, j'avais fait ce magnifique Taz. Celui-ci a été fait au Brut Funéraire 520.
Et franchement, je crois que même que ça a été le coloriage test des Brut de Finir 520, il me semble, juste après que le Cruella dans le tome méchant. Et j'avais adoré le rendu, hein, franchement. Franchement, les Brut de Finir 520 passent très bien dans ce tome, je trouve. Les teintes se marient parfaitement par rapport aux nuances demandées. J'étais très très contente du rendu de ce tome-là, de cette illu-là. Et j'avais protégé au Mod Podge, effet antique. D'ailleurs, il faut que je pense à en racheter, mais je vais prendre un effet mat et j'ai envie de prendre un effet brillant pour voir ce que ça donne. Affaire à suivre, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo du haul du mois de juin. Ça fera partie de mes achats de juin. Voilà. Ensuite, j'avais fait celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le premier que j'ai fait dans ce tome-là. Brut Finir 520. Donc, vous voyez, je vous dis des bêtises. Celui-ci, ça a été le second. C'était le tout premier, c'était celui-ci. Et franchement, je l'aime trop. Je l'adore. Franchement, cette illu-là, elle me fait mourir de rire. Elle est géniale. Donc, un énorme kiff à faire. Et j'aime beaucoup le rendu aussi. Mais vraiment, quand je regarde, vous voyez, en refeuilletant mes tomes, ça me redonne envie de colo dedans. C'est cool. Ensuite, donc là j'avais juste fait les contours, il faut que je fasse absolument le colo de celui-ci. Donc j'avais fait celui-ci, toujours Brut de Finir 520, je crois que j'ai dû faire toutes les illus Brut de Finir 520 dans celui-ci. Le fond ici a été fait au pochoir pour gagner du temps, et franchement je l'aime bien, il est cool. Il a été super rapide à faire celui-ci. Il y a un peu tous les niveaux en termes d'illustration dans ce tome, c'est ça qui est cool aussi. Ces deux-là aussi ont été faits entièrement au Brut de Finir 520. Protection Mod Podge, effet antique aussi. Et ma foi, j'aime bien le rendu de ces deux illustrations. Ensuite, j'ai fait ces deux pages-ci, toujours au Brut de Finir 520. Voilà. Celui-là, je les ai pas protégés, je le sens direct. Donc, je les ai pas protégés, ces deux-là. C'est pas bien parce que du coup, je vais perdre en pigment. C'est un peu dommage. Je suis pas assez assidue, c'est pas bien. Ensuite, on va passer à... Hop, là, c'est le changement, je suis passée au feu de crayon. Et franchement, je trouve qu'on va direct. La différence quand même, on a quelque chose de vachement plus éclatant et pigmenté. Donc, je fais d'abord une première couche totalement au feutre. Je suis les codes couleurs et ensuite, je repasse au crayon. J'utilise les crayons Prisma. En plus, qu'on a une pigmentation de dingue par-dessus le feutre, ça les sublime encore plus. Je retravaille les dégradés. Voilà. J'essaye d'avoir un résultat le plus fondu et pigmenté possible. Et je trouve vraiment que le résultat est superbe. Et le petit dernier que j'ai fait, c'est celui-ci. Pareil, feu de crayon. Et franchement, je trouve que ça claque. Hein. Vraiment, ça claque. J'ai rajouté un peu d'effet pochoir sur le fond. Mais vraiment, ouais, je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. Voilà pour ce qui est du Looney Tunes. Ensuite, j'ai acheté le tome hiver, toujours d'Alexandre Caram. Dedans, j'en ai fait que 6 pour l'instant. Bon, pour l'instant, quand on n'est plus en hiver, forcément, je ne fais plus trop dedans. Et en plus, dedans, j'ai pas mal d'encours à terminer absolument. Sinon, j'en aurais beaucoup plus si j'avais terminé mes encours. Là, pour l'instant, j'en ai 6 de fait. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer ça. Alors, donc, j'ai fait ce petit tigrou qui a été fait au Prisma. Non, je crois que je l'ai fait je l'ai fait au Brut Finir 180, il me semble. Voilà, petit colo sympatoche à faire rapide. Ensuite, j'avais fait celle-ci, Brut Finir 180. Je regrette un petit peu le fond, je trouve que je l'ai bâclé, il y a des traces de tous les côtés. Mais bon, sinon le rendu en lui-même, il est plutôt sympatoche, c'est mignon. Ensuite, celui-ci, c'est mon préféré en termes de réalisation dans ce tome. Jusqu'ici, je trouve que j'ai plutôt pas mal réussi l'effet poil. J'ai adouci le fond, j'ai retravaillé simplement au tampon encre, histoire que voilà, de donner vraiment un effet léger et neigeux au fond. Et je trouve que l'ensemble, ça va plutôt bien. Et bon, je crois que j'ai dû le faire au Brut Finir 180. Il me semble. J'ai bien aimé de faire celui-ci. Ensuite, un gros flop.
un gros flop celui-ci, ce Stitch. Je l'ai complètement, mais alors complètement foiré. J'ai voulu faire un fond pochoir, c'est moche. J'ai fait des collages, machin. Bref, ce coloriage est le coloriage de la honte. Je ne l'aime pas du tout. Voilà. Je crois que j'ai dû le faire au Brut Funère 180, mais vraiment je sais pas ce qui m'est passé par là. Même là c'est crade, c'est plein de traces. Bon, il m'énerve ce coloriage, je peux pas le blairer. Ensuite, j'ai fait celui-là aussi, une déception également. Je trouve que l'ensemble est trop chargé, il y a un truc qui va pas, je sais pas, le fond est trop bleu, là, le sol est trop marron. J'aime bien mon sapin. Mais sinon, non, je sais pas. J'ai pas rendu honneur à l'illustration. Pareil, il fait partie des colos qui m'agacent quand je le vois. Je me dis, merde, Lily, t'aurais pu faire mieux. Voilà. C'est un fait. Le Pocahontas, alors celui-ci par contre je trouve que je l'ai très bien réussi, je suis très contente du rendu, voilà, j'ai rien de négatif à dire dessus, vous voyez, je suis pas toujours mauvaise langue. J'aime bien la peau, j'aime bien mes choix de couleurs, j'aime bien l'ensemble, vraiment il est superbe celui-ci. Je suis très contente, une de mes meilleures réussites avec l'autre frère des ours. Voilà, c'est tout ce que j'ai... Oh ben non, c'est pas tout ce que j'ai à vous montrer. Oh là là, n'importe quoi. J'ai fait également celui-ci. Voilà, celui-ci, il avait beaucoup plu. J'avais eu beaucoup de retours positifs sur cette réalisation. J'ai dû la faire... Alors, je sais que j'avais fait un tuto. Je crois que du coup, je l'ai dû le faire au Brut Funère 180. J'avais fait un tuto. J'avais laissé les nuances, je crois. À l'époque où j'allais encore sur TikTok avant que j'abandonne complètement cette plateforme qui me sort littéralement par les trous de nez. Ouais, oui, moi j'avais oublié celui-ci, donc j'en ai fait 7. Voilà. Voilà pour ce qui est du tome hiver. Ensuite, un des petits derniers que j'ai acheté de Alexandre Caram, c'est le fameux tome famille, qui est un peu une continuité du Love Story, je trouve. Il avait été dit qu'il était à un niveau un petit peu plus facile. Bon, écoutez, moi je le trouve similaire. Bon, après, voilà, c'est juste mon ressenti à moi. Dedans, j'en ai fait 6 à l'heure actuelle. Le seul petit bémol, c'est encore une fois la qualité du papier. Ils ont fait un espèce d'effet glacé sur le papier qui fait que lorsqu'on a l'habitude de travailler au crayon comme moi, le papier sature à une vitesse, c'est une catastrophe. On peut juste travailler genre 2-3 couches et il est saturé le papier. Donc c'est un petit peu... faut se réadapter, mais c'est pas évident. Voilà, c'est du coup, bon bah écoutez, on s'adapte. Hein. Mais vraiment la quali papier, je trouve avec Hachette, c'est compliqué. Hein. Il y a souvent des petites choses qui vont pas à la sortie des livres. Je trouve ça dommage pour les illustrateurs à chaque fois. C'est dommage que la mise en page et la qualité du papier ne suivent pas toujours derrière. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je sais, c'est facile de critiquer, mais voilà, j'expose des faits, c'est tout. Du coup, j'avais fait, cette double page, je l'avais abordée au feu de crayon, du coup. Pareil, pour m'adapter, hein, avec ce problème de crayon qui sature trop vite, et du coup, on ne sort pas tous les pigments qu'il faudrait. On peut y pallier en faisant du feu de crayon, parce que le feu passe très bien. Donc, je pense que les team feu doivent être contents. Donc là, vous voyez... Non, mais je crois que j'avais mouillé à ce endroit-là. J'ai dû avoir une cata eau. Mais sinon, non, les feux passent bien dans celui-ci. Écoutez, au feu de crayon, en plus, je trouve qu'il claque bien. Je trouve que c'est plutôt joli le rendu. Donc, c'est sympa à faire au feu de crayon. Donc voilà, j'avais fait ces deux-là. J'avais fait celui-ci aussi, que j'ai complètement retravaillé le fond parce que j'avais pas du tout envie de faire toutes les flammes derrière. J'aime pas quand les fonds sont trop omniprésents par rapport au personnage parce que du coup ça fait un ensemble trop chargé. Donc quand c'est comme ça, j'hésite pas, je modifie complètement le fond. Limite à le faire disparaître. Voilà, feu de crayon également celui-ci. Là j'ai un en cours, donc ça se passera de commentaires, j'arrive pas à le terminer. Il m'énerve. Il y a des coloriages comme ça qui vous bloquent. Ça, alors cette illustration-là, c'est ma préférée du tome. Du coup, j'ai commencé par elle. Je la trouve trop mignonne. Voilà.
Et du coup, j'avais rajouté un petit washi autour, effet cœur pour bien accentuer. Je le trouve très très beau. Je l'ai fait au Prismacolor. Voilà. Ensuite, celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Faite également au Prismacolor. J'avais rajouté des petits effets pailletés, un effet transparent avec son petit voile derrière. J'ai retravaillé ses cheveux pour qu'ils soient blond platine comme ils sont censés l'être et non blond jaune. Et puis voilà, j'ai bien aimé le faire aussi celui-ci. Et enfin le Avalonia que je trouve que j'ai raté complètement parce que j'ai complètement négligé comment dire, la verdure, c'est pas mon trip. Et là, j'ai pas fait d'effort du tout et je trouve que l'ensemble est trop chargé, trop terne, bref. Grosse déception, alors que j'adore cette illustration. Je ne lui ai pas rendu honneur une fois de plus. Voilà, je râle. Que voulez-vous, c'est comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Il faut que je retourne dedans. Et enfin, le petit dernier, bon, qui n'est pas de Alexandre Caram totalement, mais il a fait les fameuses illustrations en exclu de Wish. Et du coup, comme j'ai fait ma première là, que j'ai terminée hier, je me suis dit j'allais vous la montrer. Hop là! Voilà, j'ai fait cette illustration de Wish. Un énorme merci à Alexandre Caram de les avoir faites. Franchement, elles sont superbes, les illustrations de Wish dans le Best of Héroïne. Ils sont vraiment superbes. J'aime beaucoup son travail qu'il a fait. Voilà, donc un gros plaisir de faire cette toute première illustration Wish. Donc merci à lui. Voilà, je regrette pas d'avoir pris le Best of Héroïne parce que franchement, il y a des illustrations qui sont vraiment sympas que j'avais pas parce que j'ai pas tous les tomes. Hein. Vous voyez, par exemple, là, celle-ci, je l'avais pas, je la trouve superbe. Franchement, il y en a pas mal dedans que j'aime bien. Donc, du coup, j'ai sauté le pas. Là, ces deux-là, par exemple, elles sont dans le tome 10. Je vais pouvoir les refaire sans que les traits soient présents. C'est cool. Je suis contente de pouvoir les refaire. Il y en a certaines du tome 10 que je vais pouvoir refaire avec grand plaisir. Celle-ci, elle est dans le tome 3. Celle-là, je l'adore. C'est la prochaine que je vais faire de Wish, là. J'adore. Franchement, ces illustrations Wish, j'ai craqué. Je l'ai pris surtout pour ça. Je l'avoue. Oh, elles sont vraiment superbes. Il a géré de ouf. Voilà. Voilou. Et bah écoutez, c'est tout pour cette seconde vidéo. Je pense que j'ai plutôt pas mal géré en termes de temps. La dernière vidéo, ce sera pour tout le reste de mes tomes. Donc il y aura William Ball et autres, on va dire. Voilà, et puis je verrai peut-être que je vous ferai une autre vidéo, mais ce sera plus tard je pense pour tous mes livres hors mystère, parce que j'ai une très très belle collection aussi à vous présenter. J'attends juste de remplir un petit peu plus mes livres, histoire que j'ai quand même des choses à vous montrer. Donc je pense que cette partie-là, je vous la sortirai plutôt en fin d'année. Voilà, écoutez, j'espère que cette seconde vidéo vous aura plu. Je vous sortirai donc la troisième et dernière de cette série, je pense d'ici 15 jours, 3 semaines. Et puis bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!